Santé, détente, avec Dame Marival Seki. Ah, qu'on est bien. Les intestins, les intestins, les intestins. Toujours sur Radio Campus Besançon 102.4, émission Le Break Brocoli avec Dame Marie Valsecki, praticienne thérapeute en énergétique. Tu vas nous parler des intestins. Non, des intestins. Voilà. Oui, tout à fait. Je poursuis mes émissions de radio sur les émonctoires, donc ces organes qui permettent au corps d'expulser les toxines et les déchets hors de notre corps. Et aujourd'hui, je vous parle des intestins. Les intestins, lorsqu'ils fonctionnent bien, ils se vident 1 à 2 fois par jour, pas forcément à heure fixe. Les selles viennent facilement et n'ont pas une forte odeur. Lorsque le transit se fait bien, on doit se sentir vidé. Vraiment, c'est important. Et ça, c'est pas le cas pour tout le monde. Entre les personnes qui sont constipées, qui ont la diarrhée, où les selles ont une forte odeur, les matières fécales s'accumulent. Elles vont distendre et déformer l'intestin. Suite à cela, nous avons une fermentation. Et cette fermentation vient agresser nos muqueuses qui deviennent poreuses. Et quand cela devient poreux, les muqueuses endommagées réabsorbent et répandent le tout dans notre organisme par le sang, alors que son rôle, à la base, était d'expulser. Bref, c'est un beau bazar. Alors, vous me direz, mais comment prendre soin de mes intestins ? Mais comment prendre soin de mes intestins ? Eh bien, en considérant qu'un intestin, c'est un tube de 7 mètres de longueur, pour 3 à 8 cm de largeur, on comprend qu'on peut en stocker des matières fécales qui stagnent, fermentent et sont le point de départ de multiples infections et dégénérescences de la flore intestinale. Donc, pour aider notre intestin, c'est important de manger des fibres végétales. Celles-ci vont stimuler le péristatisme. C'est quoi le péristatisme ? Alors, le péristatisme, ce sont les mouvements, les contractions musculaires que va fournir l'intestin pour faire avancer son contenu. On en trouve dans quoi ? On en consomme à travers les légumes, crus ou cuits, les fruits, les céréales complètes, comme le riz complet. Il est important de beaucoup boire, ça permet aux selles d'être humides. Vous trouverez aussi des laxatifs naturels. Par exemple, les pruneaux secs et les figues sèches sont des laxatifs doux. Vous prenez 3 à 6 pruneaux ou 2 à 3 figues que vous faites tremper dans un verre d'eau toute la journée et le soir, vous buvez le jus et vous mangez le fruit. Vous verrez que si vous êtes constipé, ça va évacuer. Oui. En laxatif un peu plus fort, vous avez la bourdaine en teinture mère, 20 à 70 gouttes avec de l'eau avant le coucher. Alors bien sûr, rassurez-vous, vous expulserez le matin au réveil, pas pendant la nuit. Vous avez aussi la mauve, pareil, en teinture mère, 3 fois par jour, 20 à 50 gouttes avec de l'eau avant les repas. Sinon, pour une bonne purge, vous avez l'huile de ricin. Vous prenez 1 à 3 capsules, pareil, selon les marques que vous prenez, le soir avec de l'eau, et vous verrez, vous aurez une bonne évacuation de votre côlon. Chouette alors. Youpi. Les filles, si on se faisait une soirée évacuation de côlon. Eh bien, si vous voulez passer une bonne soirée entre amis, vous avez aussi les lavements intestinaux. Donc vous avez toute une variété, ça va de la douche rectale à l'irrigation colonique. Bref, vous passerez un bon moment. Oui, j'évoquais hors antenne le fait que si on prend trop de trucs laxatifs, c'est peut-être pas très bon pour une certaine partie de notre corps, notre troisième œil entre guillemets. Donc tu m'as dit, mais il existe d'autres solutions, voilà. Alors oui, là on parle vraiment des personnes qui sont constipées. On parle d'un drainage, c'est-à-dire des personnes qui sont constipées et donc qui vont garder les matières fécales dans leur intestin. Ça, les produits laxatifs sont faits pour eux. Maintenant, on a les personnes qui, par exemple, ont trop de diarrhée. Là, ça veut dire que la flore intestinale est très abîmée. Dans ce cas-là, il faut prendre des probiotiques. Les probiotiques, c'est des bactéries, en fait, qui vont venir réensemencer notre flore intestinale. Aujourd'hui, je mets en avant uniquement le drainage, car je suis sur le sujet des émonctoires et de leur rôle qui est de filtrer les toxines et les déchets du sang pour les évacuer à l'extérieur du corps. D'ailleurs, la semaine prochaine, tu vas de nouveau nous parler d'émonctoires. Mais tout à fait, on va aborder les reins. Suspense, à la semaine prochaine.